Peut-être d'abord pour vous remercier d'être là, vous dire aussi que l'idée de cette soirée, c'est de vous parler de la responsabilité sociale et environnementale au CCFD Terre Solidaire et de vous expliquer un peu pourquoi le CCFD Terre Solidaire, ONG de développement, s'intéresse à ces questions. Peut-être d'abord pour répondre à Daniel sur la question du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est effectivement le terme qu'on utilise notamment dans les ONG pour désigner en fait le travail d'influence sur les politiques et les institutions afin à la fois de réformer certaines lois ou de pousser à la création d'autres. Et c'est vrai que c'est un terme maintenant consacré qui se distingue un peu du terme lobbying, qui est plus connecté, connecté secteur privé et qui a plus une connotation d'influence secrète ou dans les couloirs, ce qui n'est pas le cas du plaidoyer, puisque nous, ce qu'on fait dans nos campagnes de plaidoyer, dans nos mobilisations, c'est bien justement de rendre public un certain nombre de choses et de pousser les décideurs politiques à agir de manière publique et en mobilisant les citoyens. Voilà à peu près la différence entre plaidoyer, lobbying et influence. Alors, je vous ai juste redonné pour ceux peut-être qui ne nous connaîtraient pas ce qu'était le CCFD Terre Solidaire très rapidement. Comme l'a dit Daniel, première ONG de développement en France, qui est composée dans sa collégialité de 29 mouvements et services d'église, qui soutient plus de 450 projets dans les pays du Sud, dans environ 70 pays. Qui a un budget de 37 millions d'euros par an et qui travaille notamment sur l'éducation au développement, et je voulais spécialement en parler ici puisque c'est le travail qui est notamment mené par tout le réseau de bénévoles du CCFD, dont ceux qui nous accueillent ce soir. Le CCFD, c'est un réseau d'environ 15 000 bénévoles en France. Voilà. Nous avons donc aussi un travail de partenariat avec les pays du Sud, mais aussi un travail de plaidoyer. Et on a 3 axes de travail là-dessus, donc il y en a un dont je vous parlerai ce soir. Le premier axe, c'est la question de la souveraineté alimentaire. Le deuxième, c'est l'évasion fiscale et le financement du développement. Et le troisième, c'est la responsabilité sociale, environnementale et fiscale des entreprises et la régulation des entreprises multinationales. Alors, quelques principes que je souhaitais vous rappeler pour vous dire dans quoi s'inscrit le travail du CCFD Terre Solidaire. Ce que recherche le CCFD et sur lequel il travaille depuis plus de 50 ans maintenant, c'est un modèle de développement qui soit durable et solidaire pour les pays du Sud, mais aussi plus globalement un système plus juste au niveau mondial, avec peut-être 3 grands axes que j'ai notés ici. Susciter la création de richesses et favoriser leur juste répartition, garantir l'accès aux droits humains et leur respect, et concevoir un modèle de développement qui soit durable. C'est un petit peu les grands principes dans lesquels on s'inscrit. Alors, ma présentation, que je vais essayer de faire du coup courte, s'inscrit, je l'ai organisée en trois moments. Pourquoi le CCFD Terre Solidaire se mobilise et fait du plaidoyer sur ces questions de RSE. Quelle est notre stratégie, quelles sont nos propositions? Et pour terminer, vous présenter en quelques mots la campagne de plaidoyer actuelle du CCFD Terre Solidaire qui s'appelle « Des multinationales hors jeu, le marché a ses règles, les populations ont leurs droits ». Alors la RSE, évidemment, il y en a de multiples définitions. Nous, c'est vrai qu'on retient la définition qui a été proposée par l'Union européenne, qui elle-même avait revu sa définition de quelques années précédemment. La RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est l'intégration des impacts sociaux et environnementaux et des droits humains dans le modèle économique de l'entreprise. Donc ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'elle intègre explicitement la reconnaissance des droits de l'homme et la question de considération éthique, et qu'elle s'appuie, et c'est là-dessus que s'est appuyée l'Union européenne pour cette définition, sur des grands référentiels internationaux, sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard, mais qui nous viennent soit des Nations Unies, soit de l'OCDE. Pourquoi nous, CCFD Terre Solidaire, on se mobilise sur cette question? Dans les pays du Sud, on a un certain nombre de partenaires et d'alliés qui travaillent depuis très longtemps sur ces questions économiques et dont l'objectif est notamment de rendre à l'économie son rôle d'instrument au service de la satisfaction des droits et des besoins. Par ailleurs, on fait le constat que la mondialisation a changé la donne en matière de protection des droits humains
et que les acteurs économiques, et en particulier les entreprises multinationales dont l'activité s'exerce au-delà des frontières, ont acquis un pouvoir et une influence sans précédent sur l'économie mondiale et les choix aujourd'hui qui sont faits au niveau politique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître au fil des années. Et la législation, derrière, en matière de protection des droits humains, n'a pas forcément suivi cette tendance à la mondialisation et à l'internationalisation. Juste quelques chiffres. Le chiffre d'affaires cumulé des 10 premières multinationales dans le monde dépasse le PIB cumulé de l'Inde et du Brésil. C'est pour donner des ordres de grandeur de la place et de l'importance dans l'économie mondiale qu'ont ces entreprises-là. En 2010, on estimait le nombre d'entreprises multinationales à 80 000 alors qu'on était qu'à 38 000 en 1990. Donc là aussi une explosion en matière d'entreprise. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est la question de la transnationale et donc du multinational. Comme l'évoquait Daniel, bien évidemment, ces entreprises multinationales, ce sont des entreprises qui contribuent à la création d'emplois, qui contribuent au budget de l'État via la fiscalité, qui peuvent engendrer des processus de développement dans les pays du Sud. Mais trop souvent, et c'est bien là que veut en venir le CCFD Terre Solidaire, les activités de ces entreprises dans les pays du Sud ont des impacts négatifs pour les populations, des impacts sociaux, environnementaux, fiscaux, et qui peuvent aussi mener aux violations de droits humains. Nous, au CCFD, depuis plusieurs années, on est donc interpellés par les organisations partenaires, ce qu'on appelle les partenaires du CCFD, ce sont les organisations dans les pays du Sud, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, sur les conséquences de l'implantation de certaines entreprises dans leur pays et sur les difficultés qu'ont les populations localement à faire respecter ces droits. Ce qu'on constate bien évidemment, c'est une inégalité de pouvoir et de force de ces populations face à certaines entreprises, et la difficulté à établir pour eux, pour ces populations notamment, la responsabilité de l'entreprise sur les impacts qui sont constatés. Certaines entreprises, on y reviendra peut-être, n'agissant pas toujours en direct, mais via des filiales, des sous-traitants, des fournisseurs. Et donc le CCFD, pour documenter un petit peu ces cas, mène un travail d'étude et de mission de terrain. Et là, je vais vous en présenter rapidement une. Il y en a plusieurs, mais je me suis concentrée sur une pour vous donner un exemple ce soir. En novembre 2013, on a sorti un rapport qui s'appelle « Le pétrole à Mwanda, la justice au rabais » et qui vise à montrer les impacts négatifs de l'entreprise Perenco, qui est une entreprise française d'exploitation pétrolière, sur l'environnement et socialement en République démocratique du Congo. C'est une étude qui a été réalisée avec 2 partenaires du CCFD sur place, CERN et ADEV, qui travaillent notamment sur la question de l'accès aux ressources naturelles. Alors, pour aller un petit peu rapidement là-dessus, juste vous dire que ce que les habitants de Mwanda, donc, qui est cette cité de République démocratique du Congo, disent que Mwanda est la cité pétrolière la plus pauvre du monde, les impacts qui ont été constatés, à la fois par nos partenaires et puis lors des missions qui ont pu être effectuées par le CCFD, c'est des impacts liés notamment, je vais pas m'étendre, mais sur le déversement et les fuites de pétrole brut, sur la production de déchets chimiques, sur l'infiltration de boue dans les sols, sur le brûlage des gaz, et qui ont du coup des conséquences assez dramatiques sur les sols, par exemple, et notamment sur la question de la qualité des sols pour l'agriculture, sur les rivières, donc qui ont aussi des impacts au niveau de la pêche et de l'agriculture, sur la santé, qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur les principales maladies ou en tout cas problèmes répertoriés dans la population depuis l'installation de l'entreprise, sur le dessèchement des arbres, etc. Ce qu'on a constaté aussi, et qu'ont dénoncé un certain nombre d'organisations locales, c'est ce qu'on appelle la criminalisation des manifestations, c'est-à-dire que la répression des personnes ou des organisations qui s'insurgent contre ces impacts. Donc voilà, avec des exemples comme des grévistes de l'entreprise qui ont été accusés de vol et donc licenciés. Des problèmes aussi, c'est-à-dire face à l'argument que l'entreprise est là pour aussi embaucher des gens localement, un constat qu'il y a très peu d'embauche de gens au niveau local et que l'entreprise recourt à des sous-traitants qui payent
très mal leurs travailleurs. Et puis le recours à des sous-traitants qui permet effectivement de faire diminuer les coûts pour l'entreprise, mais qui permet aussi, et ça on y reviendra, de diluer la responsabilité juridique de l'entreprise, puisqu'elle n'est pas directement responsable, notamment en cas d'accident du travail. Sur la base de ces missions, et c'est la base un peu des rapports de plaidoyer que fait le CCFD, on développe un certain nombre de recommandations. Ce que je voulais vous montrer là, c'est que les recommandations que fait le CCFD Terre Solidaire, elles s'adressent toujours au moins à 3 cibles. L'entreprise elle-même, d'une part, l'État du pays en question, puisqu'il est évident que l'État du pays du Sud, en l'occurrence là, l'État congolais, a aussi une responsabilité dans la protection des droits de ses populations, et à l'État français. Et c'est là qu'on revient sur la question de la responsabilité de l'État français, donc de l'État dont dépend la société en question, entreprise Perenco, entreprise française, de faire le nécessaire pour empêcher les atteintes commises à l'étranger par les entreprises commerciales relevant de leur juridiction. Et c'est là qu'on va arriver à la question du devoir de vigilance des maisons mères, qui est une des demandes principales du CCFD en matière de RSE. Suite à ça, le constat qu'on fait, c'est que selon nous, il manque au niveau national en France comme au niveau international un certain nombre de mécanismes pour empêcher ces atteintes aux droits ou pour obliger les fautifs à réparer leurs actes. Les entreprises multinationales ne sont pas soumises au droit international. C'est en ce sens-là que je vous disais que le droit n'a pas suivi l'évolution, on va dire, de l'économie mondialisée. La législation en matière de droits de l'homme ne correspond pas à la réalité de notre monde aujourd'hui. Et la conséquence, c'est que les victimes de certaines activités se retrouvent impuissantes face à ces entreprises. Donc, que propose le CCFD Terre Solidaire face à ces conséquences et à ces violations de droits? Pour nous, la défense des droits va passer par l'adoption d'un cadre juridique qui soit contraignant, et c'est vrai qu'on demande à ce que les entreprises puissent être soumises à un cadre contraignant avec des sanctions, puisqu'on fait le constat que toutes les démarches volontaires ne permettent pas de clairement avancer dans ce sens. Il faut que ça se fasse au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Et notre plaidoyer, donc les demandes portées par le CCFD, vont être axées prioritairement en direction des États ou des institutions internationales, pour que ce soit ces instances et ces États qui fixent le cadre permettant de réguler les activités des multinationales. 3 axes de travail: la responsabilité légale mère-filiale. C'est là-dessus que Philippe Noguès reviendra certainement, puisque c'est l'objet de la proposition de loi qu'il a portée. L'idée de cette responsabilité, c'est que les entreprises soient tenues comme légalement responsables pour les agissements, les leurs, mais ceux de leurs filiales dans les pays du Sud. Toutes les activités donc, qui pourraient être faites par la filiale de l'entreprise doivent pouvoir être, on doit pouvoir revenir vers l'entreprise mère et pouvoir s'adresser à elle en termes de responsabilité juridique, sinon il n'y a aucun moyen de se retourner contre l'entreprise en cas d'impact négatif ou sur les droits. Une obligation de reporting, ça c'est quelque chose qu'on porte beaucoup au CCFD, qui comporte beaucoup notamment en matière fiscale, hein. C'est la question de comment les entreprises font toute la transparence sur leurs activités en matière fiscale, les bénéfices, les impôts qu'elles payent, etc. Et donc on le retrouve aussi dans les axes de travail du CCFD. Et puis lever les obstacles que les victimes rencontrent dans l'accès à la justice, qui est un autre élément clé de notre plaidoyer sur ces questions. En termes de stratégie, vous dire un petit peu comment on travaille aussi là-dessus. On travaille évidemment en alliance, c'est aussi pour ça qu'on est là avec Fanny toutes les deux ce soir. Le CCFD anime le Forum citoyen pour la RSE, qui regroupe des syndicats, des ONG, environnementalistes et droits de l'homme, des juristes, des experts, des universitaires. Le CCFD est aussi au bureau du collectif L'éthique sur l'étiquette, que certains d'entre vous connaissent bien, je pense, et membre de la plateforme Publiez ce que vous payez, qui vise à travailler plutôt sur la question des entreprises extractives, de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires, et d'un certain nombre d'organisations aussi au niveau européen. Le CCFD travaille, je dirais, en alliance, ou en tout cas en collaboration étroite avec certains parlementaires mobilisés sur le sujet, dont Philippe Noguès est ici le représentant, et a contribué à la création d'un cercle de réflexion parlementaire sur la responsabilité sociétale des multinationales.
La stratégie, elle passe donc par un certain nombre d'actions, du lobbying direct, hein, et c'est en ce sens-là que voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, effectivement, nous aussi, on va à la rencontre des ministères, des parlementaires, des associations patronales, etc., pour travailler, dialoguer avec eux et influencer leurs décisions. Ça passe par le dialogue avec certaines entreprises et avec d'autres acteurs. Le CCFD est très investi dans la plateforme nationale pour la RSE, qui regroupe justement 5 catégories d'organisations, ou en tout cas d'acteurs voilà, différents, des ONG, des experts, des entreprises, et donc on a là le MEDEF par exemple, et des représentants d'entreprises, des parlementaires, des syndicats, et donc c'est notamment dans ce type de collectif-là qu'on peut discuter avec l'ensemble des parties prenantes sur ces questions. On travaille en faisant de la recherche et des études de cas, c'est le rapport que je vous ai montré, et puis en interpellant via des campagnes et via de la mobilisation des citoyens, le gouvernement sur un certain nombre de sujets. Quelques textes et principes sur lesquels on s'appuie. Un certain nombre de principes ont été définis au niveau international. Il y en a un qui est un petit peu la référence, c'est le principe directeur des Nations Unies relatif aux droits de l'homme et aux sociétés transnationales, qui a été élaboré en juin 2011. L'OCDE, de son côté, a aussi élaboré des principes à l'intention des entreprises multinationales. Il y a des discussions aujourd'hui aussi au niveau international, au niveau des Nations Unies et du Comité des droits de l'homme sur un futur traité possiblement contraignant pour les entreprises en matière de droits de l'homme. Il y a des plans nationaux RSE qui sont demandés par l'Union européenne aux États membres, et donc sur lesquels la France doit s'engager. Donc pour nous, on a quand même le sentiment que c'est un sujet qui avance, qu'il y a une tendance qui s'affirme, qu'il y a des avancées au niveau international, et qu'on va vers plus de responsabilité. Maintenant, il faut qu'on soit un petit peu plus fort, qu'on nous entende un peu plus pour en faire notamment des principes contraignants. Et j'arrive au principe du devoir de vigilance, qui est le principe qui a été un petit peu élaboré par les Nations Unies dans le cadre de leur principe directeur. Ce devoir de vigilance, c'est identifier, donc qui est demandé aux entreprises, hein, c'est d'identifier, de prévenir et de réparer toute atteinte aux droits humains générée par leurs activités ou celles de leurs filiales, de leurs sous-traitants ou de leurs fournisseurs. L'enjeu pour nous, il est que ce principe qui a été décidé et élaboré au niveau international soit maintenant traduit dans les droits nationaux. Et pour cela, on a une opportunité aujourd'hui, je ne m'étendrai pas là-dessus puisque mes collègues en reparleront, une proposition de loi qui a été déposée par 4 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale pour justement instaurer ce devoir de vigilance au niveau français, qui est soutenu aussi par les 5 principaux syndicats français et qui est soutenu par la société civile française et les ONG travaillant sur ces questions. Pour nous, l'enjeu aujourd'hui, il est que cette proposition de loi soit inscrite au calendrier de l'Assemblée nationale, soit débattue et soit votée dans le sens que l'on souhaite. Et je termine rapidement par la campagne du CCFD. Ça va ? Pour terminer quand même aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que les citoyens peuvent faire. La campagne des multinationales en jeu, son objectif il est double: montrer les impacts des activités des entreprises en matière de développement, montrer les limites des réglementations existantes selon nous, et accroître la prise en compte par les décideurs et par les citoyens de la nécessité de réguler et de responsabiliser les entreprises. Donc avec cette campagne qui a démarré il y a 1 an, on cherche à travailler sur ces 2 aspects, montrer et faire en sorte que les décideurs et les citoyens se mobilisent. Donc on a 3 demandes dans notre campagne. Elles s'adressent toutes les 2 aux ministres, à 2 ministres, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, et Emmanuel Macron, ministre de l'économie. La première demande, c'est d'exiger l'adoption d'une loi pour le devoir de vigilance dont je viens de vous parler, donc je n'y reviens pas. La deuxième demande concerne la question des ressources naturelles dans les pays en conflit. Le CCFD a sorti au mois d'octobre un rapport sur les ressources naturelles au cœur des conflits, qui montre que l'extraction des ressources naturelles dans certains pays en conflit est largement contrôlée par des groupes armés, connus pour leur violence à l'égard des populations, que des entreprises s'approvisionnent dans ces zones et elles s'exposent donc au risque d'alimenter cette violence.
Le rapport sur lequel on a travaillé au CCFD se basait sur le travail de 3 partenaires dans 3 pays, en Colombie, en République démocratique du Congo et en Birmanie. Et je vous invite à le lire, parce qu'il démontre en quoi cette question de l'accès aux ressources naturelles peut être vraiment alimentant, enfin peut-être générateur de conflits, ou en tout cas contribuer largement aux conflits et aux impacts sur les populations de ces conflits. Si on a décidé de poursuivre le travail sur cette question spécifique, c'est que la Commission européenne a sorti un projet de règlement sur la question de l'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement des entreprises en ressources naturelles, et que donc le CCFD se mobilise en termes de plaidoyer entre maintenant et juin prochain, qui est la durée de négociation de ce règlement, pour que ce règlement soit contraignant notamment et soit étendu à l'ensemble des ressources naturelles, puisqu'actuellement il ne concerne que 4 minerais. Peut-être certains d'entre vous ont vu l'émission Cache Investigation sur les portables, enfin, et notamment, voilà. On est complètement dans le sujet là, hein, c'est vraiment comment l'approvisionnement en minerais notamment peut être vecteur d'impact négatif sur les populations, sur l'environnement. Donc on va se mobiliser aussi sur cette question. Et la dernière demande, qui est une demande un peu historique du CCFD, que tous les bénévoles du CCFD connaissent bien, c'est la question de l'opacité et l'évasion fiscale. On fait le constat qu'il y a eu un certain nombre d'avancées sur la transparence en matière de publication des comptes, hein, et de lutte contre les paradis fiscaux, mais on pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et donc dans cette demande-là, ce qu'on souhaite, c'est que, notamment au niveau français, les entreprises dont l'État est actionnaire ou celles qui bénéficient d'un soutien public soient obligées d'être plus transparentes et notamment rendre publics leurs comptes pour qu'on puisse vérifier que les entreprises payent bien leurs impôts dans les pays où elles ont des activités. On va faire tout ça par un travail de plaidoyer au niveau national et au niveau local. Le CCFD Terre Solidaire a un réseau d'environ 150 référents plaidoyers locaux qui sont répartis dans toute la France et qui travaillent activement à soutenir le travail que l'on mène nous au niveau national, en interpellant notamment leurs élus, députés, sénateurs, eurodéputés. Donc on va les solliciter pour travailler sur ces 3 demandes-là dans l'année qui vient, par la sensibilisation de l'opinion publique, donc à travers la semaine de la solidarité internationale, mais aussi des actions de rue, mais aussi des pétitions, par un travail avec les médias, puisque le plaidoyer c'est aussi interpellé via les médias, par la production de rapports et, je souhaite terminer, par la mobilisation citoyenne, puisque l'enjeu c'est que les citoyens se saisissent de ces questions et réclament aussi à leur tour plus de justice. Donc je vous invite à signer la pétition sur le site du CCFD Terre Solidaire, la pétition de notre campagne. Et je vous remercie. Bravo.